Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif, à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays. Vous aurez aussi un petit résumé en lingala et le panier de la ménagère avec Béro Matanda. Commençons par le taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui franc congolais principal devises étrangères? La parité franc congolais principal devises étrangères à l'indicatif se présente de la manière suivante. Un dollar américain vaut 2138,3458 francs congolais. Un euro équivaut à 2471,8417 francs congolais. Un franc CFA égale à 3,7683 francs congolais. Et un rand sud-africain vaut 124,6358 francs congolais. Au marché parallèle, un dollar américain équivaut à 2220 francs congolais, un euro égale à 2236 francs congolais et un franc CFA égale à 3,5 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? Voici le cours des principales matières d'exportation. La tonne du cuivre a enregistré une hausse. Elle coûte 10 777 dollars américains contre 10 600,50 dollars américains la semaine passée. Le coût de la tonne du cobalt n'a pas évolué. Il se négocie toujours à partir de 45 386,47 dollars américains comme il y a une semaine. L'once d'or est vendue à partir de 4 196 dollars américains contre 3 979,80 dollars américains la semaine dernière. Le baril du pétrole revient à 58,35 dollars américains contre 59,63 dollars américains la semaine passée. Et enfin, une tonne de cacao vendue à partir de 5 829 dollars américains contre 6 600 dollars américains il y a une semaine. Merci Béro Matanda, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. En septembre 2025, le dollar se négociait autour de 2800, 2885, voire 2900. Durant octobre 2025, la monnaie nationale s'est nettement renforcée. Le taux indicatif interbancaire est passé de 2300 francs le dollar, avec des pointes indiquées autour de 2138, 2240 francs selon les jours, tandis que le marché parallèle affichait parfois des niveaux encore plus bas, environ 1800, 2000 francs congolais le dollar selon les cambistes. La stabilité de la monnaie peut-elle avoir un impact sur l'économie congolaise? Est-ce une appréciation artificielle? Jeudi Économie reçoit pour vous un professeur en économie. Professeur Kodepoy, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Professeur, on continue de parler de cette appréciation du franc congolais, sujet d'actualité. Appréciation du franc congolais, vous parlez d'une appréciation artificielle. Pourquoi? Bon, d'abord, je voudrais que ce débat soit réservé aux initiés. Ça devait être question de monétaristes, des gens qui ont été formés sur la monnaie, des gens qui ont rédigé des thèses sur la monnaie. Donc, si il y a contrôle à l'entrée, il y aura de moins en moins de bruit. Pourquoi je l'ai dit et je le répète avec force qu'il s'agit d'une appréciation artificielle, c'est tout simplement parce que la stabilité de la monnaie obéit à la loi de l'offre et de la demande, et en l'occurrence des équilibres macroéconomiques. Et là, vous pouvez avoir d'une part, c'est-à-dire à gauche, l'offre qui est représentée par Y, et à droite, la demande. Et c'est là que vous vous trouvez dans cette formule canonique Y égale à C plus I plus G plus X moins M. C'est-à-dire que Y, c'est ça la production, c'est ça l'offre. Ça doit être égal à la consommation des ménages, aux investissements, aux dépenses du gouvernement ainsi qu'à la balance commerciale. Donc, lorsque la monnaie est créée dans ces conditions-là, vous n'avez pas beaucoup d'efforts à fournir. Pourquoi? Parce qu'elle est le reflet de la richesse de votre État. En fait, la monnaie, c'est quoi? La monnaie, c'est l'expression de la richesse de l'État. Vous voulez avoir une monnaie forte, commencez par avoir une économie forte. Regardez le ranking mondial des grandes monnaies.
Les dollars, c'est les États-Unis d'Amérique, 26% du PIB mondial. Les yuan, c'est la deuxième monnaie, 17% du PIB mondial. L'euro vient après, c'est pratiquement la troisième économie mondiale. Donc on ne peut pas se réveiller comme ça du jour au lendemain, s'enfermer dans une maison, faire quelques ajustements sur la parité dollar et franc à ce qui concerne les réserves obligatoires et dire que la monnaie s'est appréciée. Non, la monnaie ne s'est pas appréciée, on l'a fait apprécier artificiellement. Mais quand on réajuste par exemple le coefficient de la réserve obligatoire, on obtiendra une appréciation du franc congolais. Ça c'est logique, ça c'est la théorie qui le dit, professeur. Dans la hiérarchie des méthodes pour faire apprécier la monnaie, au premier plan il y a la production. La politique monétaire rigoureuse vient par la suite. Et ici, on doit vous dire la vérité. Avant d'ajuster ces coefficients, on avait commencé par injecter 100 millions de dollars. 50 millions. En deux tranches. La démarche a commencé bien avant. Bon, avant l'arrivée du gouvernement. Non, moi, ne me ramenez pas à ce niveau-là. Je ne parle pas de personnes dans ma vie. Et les jours où je vais parler de personnes, je parle des gens comme les Mabi Mulumba, les Kabe Chikuku, le Total. Je parlerai de Keynes, je parlerai de Friedman. Très modestement, je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais j'appartiens à une certaine race. Et ici et en dehors de ces pays. Mais on n'a fait que normaliser le taux de change, professeur. Je vous dis que renseignez-vous. Il y a plusieurs instruments qui ont été mis en mouvement. Il y a eu l'injection de 100 millions de dollars. Et lorsque vous commencez par injecter une partie de vos réserves de change pour donner de la valeur à votre monnaie, c'est de cela qu'il s'agit lorsqu'on parle de l'appréciation artificielle. Parce que vous avez en fait contourné les forces du marché monétaire. C'est l'un des instruments que la banque peut utiliser pour stabiliser la monnaie, il n'y a pas de problème. Voilà, il y a une différence entre apprécier et stabiliser. Le recours aux réserves de change est conseillé lorsqu'on cherche à stabiliser. Encore faudra-t-il vous dire que plus vous y recourez, à un certain moment, les réserves vont s'épuiser. Et pour confirmer notre thèse selon laquelle cette appréciation est artificielle, vous avez appris qu'il y a une semaine, on avait encore vendu des devises aux banques commerciales. C'était annoncé. Non, je sais. La banque centrale avait annoncé. Si l'appréciation était normale, pourquoi un mois après chercher encore à vendre les devises? C'est pour arriver à stabiliser la parité, parce que lorsque les effets des ajustements ont commencé, il y a eu un yo-yo au niveau de la parité. À un moment donné, il y avait des parités déséquilibrées. Il fallait que la Banque centrale, à un moment donné, puisse stabiliser. Et elle a utilisé cet instrument, l'injection, qui aujourd'hui garde la parité à des proportions plus ou moins acceptables. On a suivi dans la rubrique taux de change, nous sommes à 2138 depuis quelques jours, depuis plusieurs jours déjà. Lorsque vous suivez certaines personnes parler de cette affaire, vous sentez qu'il y a un problème sérieux avec la politique monétaire, la politique économique et les politiques publiques. Les trois sont liés. Lorsque même je suis en train de chercher à faire apprécier ma monnaie artificiellement, je dois m'interroger sur la résonance de ma mesure, sur d'autres variables de l'État. Notamment les finances publiques. Pour ce quand vous dites artificielles, par la Banque centrale, sont canoniques. Je vous ai dit ici que la vraie appréciation d'une monnaie est liée au rétablissement des équilibres macroéconomiques rompus. Mais professeur, honnêtement, l'appréciation du franc congolais n'est pas aussi un hasard. Elle résulte d'un rattrapage progressif du taux de change pour la réserve obligatoire des banques gelée depuis décembre 2021 à 1999,9 CDF le dollar. Cette manœuvre a donc absorbé une partie massive de la liquidité et a renforcé la demande du franc congolais. Il y a aussi la discipline budgétaire et la mobilisation des recettes. Et vous avez suivi la stratégie du gouvernement. Réduction des dépenses non essentielles, maintien du paiement des salaires en CDF, lutte contre l'évasion fiscale. Et puis, professeur, vous le savez bien, la stabilité monétaire est indissociable d'une gestion fiscale rigoureuse. Je vous ai parlé de la formule qui est connue de tous, qui représente l'offre comme étant égale. À la demande, c'est Y égale C plus I plus G plus X moins M. Et donc, lorsque l'appréciation vient des forces économiques, vient de la loi de l'offre de la demande, c'est-à-dire que l'économie a tellement généré des devises que finalement les devises sont en surquantité par rapport à la monnaie locale, ça se fait en douce, ça se fait naturellement.
Il n'y a pas de casse au marché. Ici, il y a eu des réserves de change, il y a eu ponction de francs congolais. Et n'oublions pas qu'au même moment-là, il y avait eu des ponctions qui se s'étaient succédées. À part cette ponction artificielle, donc je vous ai parlé de l'injection des devises, je vous ai parlé de l'ajustement de la parité franc-congolais par rapport à la réserve obligatoire, mais n'oubliez pas que il y a eu également des ponctions fiscales qui ont été effectuées au même moment. Ça, c'est au niveau de certaines régies financières. Et donc, je referme la parenthèse. Les caractères artificiels, c'est par rapport aux instruments. Lorsque vous faites apprécier votre monnaie en recourant aux réserves d'échange, c'est de l'artificiel. C'est conjoncturel. Ça va tenir un peu pendant 3, 4, 5, 6 mois parce qu'ils ont encore des réserves d'échange. C'est pour vous dire qu'il y a des problèmes. Et les devises, là, c'est que les gens ne savent même pas. Il faut bien lire la structure de nos réserves d'échange. Les réserves d'échange congolaises ne sont pas constituées des excédents du commerce extérieur. C'est un détail très important. Parce qu'on ne peut pas recourir à ces devises-là comme si c'était vraiment les fruits de la production. Non. Les appuis du Fonds monétaire international. Nous, la source fondamentale de ces réserves, ce sont les appuis du Fonds monétaire et les rachats de la fiscalité qui a eu lieu en 2022. Et c'est avec ces réserves-là que vous allez maintenant chercher à soutenir la monnaie. On est à 7 milliards, professeur. Vous savez. On est à 7 milliards de dollars. Et ça ne représente rien. 10 à 12 semaines à peu près. Et ça ne représente pas grand-chose par rapport aux risques qui pèsent sur la vie internationale maintenant. Aujourd'hui, vous suivez ce qui se passe entre la Russie et les États-Unis avec ces essais des missiles. Cela veut dire que ça peut barder à tout moment. Nous devons en avoir en grande quantité. Donc, lorsque vous parlez de 7 milliards, là, je vous dis que la Chine, c'est plus de 3 000 milliards de dollars. Il y a aussi le cours des minerais qui frôle les 11 000 dollars la tonne parfois. Cela aussi permet au pays d'avoir des devises. Non, au mois de mai 2024, le cuivre était à 10 800. Le miracle n'a pas eu lieu. Tout ça, c'est aléatoire. Et je vous dis, j'insiste là-dessus. J'ai l'autorité de le dire. À cause de cette demi-mesure liée à l'appréciation artificielle de la monnaie, au mois d'octobre, en termes de recettes, la République démocratique du Congo a perdu 300 milliards de francs congolais. La consigne a été donnée que les officiels n'en parlent pas parce que ça sera la honte pour la République. Vérifiez, vous êtes un grand média. Allez dans des régies financières, on va vous expliquer. Mais c'était prévisible. L'appréciation du franc congolais devait conduire à la réduction des recettes. Parce que c'était calculé au taux de 1 dollar, 2800 francs congolais. La première ministre avait d'ailleurs prévenu et demandé à ce qu'une commission puisse se réunir pour arrêter des stratégies afin de gérer cette question. Tout ça, c'est venu après nous. Les gens se ressaisissent après nous. Il faut avoir le courage. Lorsque nous disons que cette histoire va faire perdre les recettes à l'État, vous aurez du mal à payer les fonctionnaires. Écoutez les raisonnements. Mais les prix des biens vont baisser au marché. Comme si cela allait baisser de manière robotique. Mais la masse salariale est incompressible. Ceux qui connaissent les finances publiques de ces pays, ils savent qu'il y a des moments où la masse salariale avale plus de la moitié de nos recettes courantes. Vous allez dire aux salariés qu'à partir d'aujourd'hui, je baisse vos salaires. Les finances publiques sont polygonales, messieurs. Je fais le monitoring économique dans ces pays depuis Mobutu et personne ne va me l'interdire. Dans les limites de mes capacités, j'apporterai de la lumière partout où il y a des ténèbres, ténèbres du péché et ténèbres de l'ignorance. Mais professeur, dites-moi un peu, pourquoi vous êtes opposé à l'appréciation du franc congolais? Je ne suis pas opposé à l'appréciation du franc congolais, je suis opposé à l'appréciation artificielle. Pourquoi je suis opposé à l'appréciation artificielle? L'appréciation artificielle crée plus de misère. C'est ça la raison pour laquelle vous êtes dans ce pays. Ça crée plus de misère comment? Mais c'est l'incidence sur les finances publiques. Rien que l'incidence sur les finances publiques. D'abord, la première misère, c'est que cette appréciation artificielle a déjà arraché le pouvoir d'achat au peuple congolais qui souffrait déjà. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a eu comme secousses, vous savez que pendant tous ces temps-là, vous n'avez pas acheté des biens à leur juste valeur. Beaucoup de gens ont perdu de leurs économies. Ceux qui avaient 1 000 $ aujourd'hui se retrouvent avec 500 $. Ça me rappelle la zaïrianisation de l'époque du maréchal Mobutu. Ça me rappelle la réforme du nouveau Zaïre avec Papa Birindwa. Et ça me rappelle le phénomène Bindo Bolembe alias Michel. Et demander à ceux qui ont étudié la politique monétaire. Ils savent que la politique monétaire fait partie d'un package de politique économique. On y trouve la politique budgétaire, on trouve la politique
fiscale. Mais lorsqu'il y a incohérence entre ces trois-là, pourquoi la dromologie? Pourquoi la précipitation? Et je voudrais vous dire ceci, en management, il y a une différence entre la prise d'une décision et la résolution d'un problème. Donc, lorsque je prends une décision, la décision doit résoudre un problème. Maintenant, là, quel est le problème qui a été résolu par cette appréciation artificielle? Parce qu'on ne sait pas payer les fonctionnaires à temps. Les prix des plusieurs produits de première nécessité ont été revus à la baisse. Je sais que vous êtes chargé de faire la propagande officielle, mais je vous explique comment... Non, professeur, nous suivons sur le marché. Sur le marché, quand vous descendez sur le marché, c'est la réalité du marché, professeur. Je suis là pour vous expliquer. En économie politique, il y a ce qu'on appelle les gains du consommateur. Donc, lorsqu'il y a baisse des prix, pour que cette baisse des prix me soit favorable, il faut que moi, le consommateur, que j'ai gagné quelque chose. Nous sommes dans un pays où circulent des monnaies concomitamment. Et là, vous pouvez lire la loi de 2001 qui autorise les transactions en dollars dans notre pays. Et lorsque vous voulez calculer les gains du consommateur dans un pays où circulent concomitamment des monnaies, il faut le faire en termes de ratios. Lorsque vous le faites en termes de dollars, vous allez voir que les biens coûtent plus cher maintenant qu'avant cette appréciation robotique artificielle. Il faut aujourd'hui, le but, c'est favoriser l'utilisation de la monnaie nationale. Vous avez un problème. L'État congolais, je ne sais pas ce que... Oui, mais l'objectif, c'est à long terme, il faudrait que l'on puisse utiliser la monnaie nationale, professeur. Écoutez, l'État congolais, il y a une loi de 2001, je vais vous en remettre l'exemplaire, autorise que les deux monnaies circulent concomitamment. Quel est l'avantage? C'est de garantir l'omniprésence du dollar et stabiliser la monnaie. Alors, vous êtes qui pour modifier tous ces textes-là? C'est-à-dire que dans ces pays, les gens doivent reconnaître modestement qu'il y a des gens qui, au-delà de la monnaie, ont fait autre chose et ils comprennent plus les choses que de rester calfeutrés sur une position nuisible. Je vous dis aujourd'hui, si les gens, pour une fois je dois le dire, si les gens ne sont pas payés, ce n'est pas du fait du ministère des Finances, c'est la Banque centrale. Au moins 80% des agents de l'État ne sont pas encore payés. On paye maintenant avec intermittence. Donc c'est comme un taxi bis qui fait les transports. On attend le soir pour voir pour quel enfant on va payer les minervales. Est-ce qu'un État doit fonctionner comme ça? Est-ce que vous connaissez d'abord les conséquences politiques des mauvaises réformes monétaires? Interrogez l'histoire. En fait, vous voulez que nous restions dans cette situation où il y a deux monnaies qui circulent concomitamment. Ce n'est pas moi. Allez dire à ceux qui vous le répètent de lire la loi de 2001. C'est pas une loi éternelle qui peut être modifiée aussi, professeur. S'il vous plaît. Oui. Donc, je comprends. Je sais que vous posez les questions de la population. Pour qu'une monnaie soit véritablement une monnaie, elle doit jouer trois fonctions. Unité d'échange, unité de compte et unité de réserve. Entre les dollars et les francs congolais, quelle est la monnaie refuge qui peut vraiment garantir votre... C'est le dollar, mais à court, ou à moyen ou à long terme, il faut que le franc congolais... À long terme, pour y arriver, il y a dans ces pays ce qu'on appelle le plan national stratégique de développement. Et ce plan national stratégique de développement dit que nous serons un État développé en 2050. Donc il faut produire davantage. Tout ce que vous êtes en train de faire là, Mobutu l'avait fait à son temps. Lui-même, il avait dit qu'un seul Zaïre valait $2. Ça n'a pas résisté à l'épreuve du temps. Il y a eu la sahélisation, la chute du prix du cuivre sur le marché international. Aussi, le recours excessif à la planche à billets, les crises politiques et les troubles qu'il y avait à l'époque dans le Chaba. Papa Birindo a des rêves mémoire. Il est venu avec les nouveaux Zaïre. Ça n'a pas résisté à l'épreuve du temps. Mzee Laurent Désiré Kabila, ces grands patriotes que le Congo n'avait jamais connus, il voulait un franc congolais lourd. Ça n'a pas résisté à l'épreuve du temps. Alors nous allons vous laisser venir jouer avec la République. Nous parlons de la République démocratique du Congo. Nous ne parlons pas des Transco. Vous admettez quand même que la gestion monétaire avait quelques problèmes avant que l'on puisse prendre ces décisions. Les réserves des banques, c'était en dollars américains. Maintenant, il faut quand même qu'on puisse constituer des réserves en francs congolais. Mais il faut toujours vous poser la question. C'est le contexte. C'est le contexte. C'est pourquoi je vous dis, parce que j'entends les gens dire on a stabilisé la monnaie depuis une année. Donc vous voyez que ce sont les gens qui ne connaissent même pas l'histoire du monde. Pourquoi on avait cristallisé cette parité? C'était à l'époque où il y avait surchauffe sur le plan international. Parce que plus les réserves obligatoires sont importantes et que vous avez un taux directeur de 25%, vous êtes dans une politique économique restrictive. Vous bloquez les investissements. C'est ainsi que dans le contexte de l'époque, il fallait cristalliser cela. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes amoureux d'un franc congolais fort, mais au fruit d'un travail. La monnaie, je vous dis, c'est l'expression de la richesse d'un État. C'est aussi une marchandise, professeur. Je vous informe tout simplement que le franc congolais n'est pas convertible dans des banques étrangères. Et cette convertibilité, c'est par rapport à notre engagement sur la scène mondiale du commerce. Donc nous devons commencer d'abord par produire
de manière massifiée. Et à ce moment-là, notre monnaie, je vous ai fait voir comment les monnaies retrouvent la force. C'est par rapport à leur vigueur économique. Aujourd'hui, vous entendez encore parler du yuan japonais. Du yen? C'est ce que je voulais dire. Vous en entendez encore parler? Donc, c'est lié à la santé économique. Les gens ne peuvent pas rêver. On ne booste pas l'économie avec le franc congolais, monsieur. On booste l'économie avec la production. Et ça, oui. Je félicite le président de la République pour tous les efforts qu'il est en train de faire. Vous avez vu qu'il venait d'acheter des chalutiers au niveau de la pêche. Aujourd'hui, lorsque vous êtes au ministère de l'Agriculture, vous allez trouver qu'on est en train de distribuer les tracteurs. C'est une démarche processuelle. Lorsque vous semez, il faut attendre la période de la moisson. Pendant que nous parlons avec vous, ces gens-là qui sont à la base de ces réformes, et c'est la coule douce. Ils ont des millions, mais les pauvres fonctionnaires n'est pas encore payés. Donc pour vous, c'est de l'injustice sociale. La Banque centrale n'aurait pas dû corriger. Ce n'était pas opportun. Ce n'était pas opportun. Déjà, la monnaie était déjà stable, bien que là encore... C'était toujours... mais bon, il y avait menace de 1900, 3000 francs congolais le dollar. Hein. On fonçait vers ça, professeur. Non. Je ne sais pas. La monnaie, c'est l'équivalence de votre puissance économique. Alors, si vous pensez que vous vivez en paria, vous pouvez donner à votre monnaie une valeur qu'elle n'a pas. Mais ça va vous rattraper. Si on reste dans ces proportions de 2200 francs congolais le dollar pendant 6, 7, 8 mois, la confiance va renaître. Mais vous allez le faire comment? Parce que d'abord, vous allez épuiser toutes les réserves d'échange. Quand vous allez épuiser les réserves d'échange, il y aura des tensions sur les devises, monsieur. Qui vous dit qu'on va utiliser, il y aura toujours des injections? Mais je vous dis, ce n'est pas moi qui vous l'ai dit, je vous dis que depuis que vous avez stabilisé là, vous avez suivi les communiqués, qu'il y a eu vente des devises aux banques commerciales, ce n'est pas moi. On l'a fait pour stabiliser, ce n'est pas moi. Et ces tensions vont continuer toujours à se multiplier. Oui, mais sur le plan international, il n'y a pas de choc pour le moment. Tout se passe bien, il n'y a pas de problème. D'après la reddition des comptes de 2024, l'année passée, la République démocratique du Congo a terminé son exercice financier avec un déficit budgétaire de 20%. La vie économique, c'est tout un tout. Donc, quand il y a ces déficits-là qui se creusent, ça va maintenant encore demander à la République de s'endetter. C'est pourquoi vous suivez régulièrement les adjudications des bons du Trésor et consorts. Et tout ça, ce sont des charges pour la République. Et lorsque vous maintenez de manière artificielle votre taux là à vous, ça va plomber les recettes. Quand ça plombe les recettes, les déficits vont se creuser davantage. Vous n'aurez résolu aucun problème. Je vous dis qu'aujourd'hui, là, depuis que le président Fathi est au pouvoir, tu as déjà vu les gens dépasser les 10 sans être payés? C'est pour la toute première fois. La réponse est simple. Mais la paie des salaires a déjà commencé quand même. La population souffre, elle n'est pas payée. Vous trouvez ça normal? Je remercie tous ces médias qui nous accompagnent gratuitement. Nous allons défendre la population. Cette mesure ne vise pas à soulager la population? Non, mais ça faut. Aujourd'hui qu'on a payé, on n'a pas encore payé les fonctionnaires. En quoi est-ce que cette mesure-là est... On finira par payer les fonctionnaires. Ah, on finira. Non, vous, comme vous avez des réserves. Payer les fonctionnaires. Mais entre-temps, il y aura des morts. Est-ce que vous vous mettez à la place de ce fonctionnaire quand il se réveille? Il devient quoi? Il devient qui devant ses enfants le matin quand vous ne l'avez pas payé? C'est pourquoi presque tous les fonctionnaires font ce qu'on appelle les AVC maintenant. Trop de réflexions pour des choses qu'on peut résoudre autrement. Donc, il n'y a personne qui est contre l'appréciation du franc congolais, mais je suis contre l'appréciation artificielle. Et j'explique bien cette artificialité. C'est provoqué notamment par les réserves d'échange qui ont été injectées. La Banque centrale dit qu'avec les moyens dont elle dispose, les instruments dont elle dispose, elle est capable de maintenir cette stabilité encore plus longtemps. Moi, je vous dis ceci. Demandez à tous ceux qui connaissent la monnaie. Donc, connaître la monnaie congolaise, ce n'est pas seulement le fait de travailler à la Banque centrale. Il y a des gens qui ont étudié cette monnaie de la première année jusqu'à la thèse de doctorat. Ceux qui sont à la banque sont des praticiens, professeur. Ces gens-là, il y en a qui ont fait leurs recherches à la Banque centrale, qui ont travaillé dans des banques étrangères. Ces gens-là qui connaissent la monnaie congolaise, ils vous diront que chaque fois que vous cherchez à stabiliser la monnaie par l'injection de devises, vous aurez des problèmes à la fin de ces devises. Ces devises finiront par disparaître
et vous allez revenir à la case de départ. Pourquoi le Fonds monétaire international n'a pas tapé sur le doigt du gouvernement ou de la Banque centrale? Bon, d'après toi, si tu penses, je voulais t'informer que dans ce pays, il y a des gens qui ont fréquenté des plus grandes universités que celles des gens du Fonds monétaire. Lorsque le Fonds monétaire insiste sur la transparence, ça veut dire quoi? Il salue aussi la prestation du Fonds congolais. S'il vous plaît, je vous dis ceci. Le premier élément que je voulais vous donner, je ne parle pas de moi-même, il y a dans ce pays les gens qui sont plus instruits que les gens du Fonds monétaire international. Si vous ne le savez pas. Comme vous. Non, je n'ai pas parlé de moi. Si vous ne le savez pas, je vous donne une information. C'est grâce à un Congolais que la TVA est en train d'être révolutionnée aujourd'hui dans tous les pays du monde jusqu'au Fonds monétaire international. On peut vous intimider, vous, avec le Fonds monétaire, mais pas avec nous. Vous le savez que j'ai écrit contre la Banque mondiale et que ce livre a été commandé par la Banque mondiale elle-même. Mais je vous dis, suivez bien. Il y a les termes techniques qu'on utilise. Le Fonds monétaire, c'est une organisation internationale. Elle fait la diplomatie financière. Lorsque le Fonds monétaire vous dit qu'il faut plus de transparence dans la fixation du taux d'échange, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont floues. Mais il ne faut pas m'intimider, moi, avec le Fonds monétaire. Je suis vacciné contre ces gens de choses. Et j'insiste, je n'ai jamais dit que je suis plus intelligent que les autres. Mais j'ai beaucoup d'informations sur l'économie congolaise et l'économie du monde. Alors, aujourd'hui, vous craignez le retour brutal de la dépréciation? Non, avant même d'en arriver là, au retour brutal, parce qu'ils ont encore les réserves de change. Mais le problème, c'est au niveau des finances publiques. Je vous ai dit que l'économie se tient. Donc, lorsque vous donnez de l'appréciation artificielle à votre monnaie et que le déficit ne fait que se creuser, vous n'avez rien fait. Je vous donne ça, c'est des informations officielles, c'est que l'année passée, le taux d'exécution du budget de l'État, ce qui concerne les recettes, c'est 79,9%. Nous allons tout droit dans un mur. Nous avons un budget qui doit passer dans une des semaines. Ce budget a été conçu dans un cadrage macroéconomique déterminé. Et maintenant que vous venez de faire apprécier artificiellement votre monnaie, il faut tout revoir au nom du principe de sincérité budgétaire. Donc on doit revenir à 2800 francs congolais du dollar. Oui, non, 2800. Non. C'est-à-dire la logique, on doit tout revoir à 2300. Et vous allez voir ce qu'il y aura comme crash budgétaire. Lisez les articles 11, 12, 13 de la LOFIP. Les principes de sincérité commandent que les budgets soient plus proches des réalités économiques. Comme vous avez ramené à 2300, nous allons nous battre, nous allons ramener ça à 2300. Et à ce moment-là, vous comprendrez que vous êtes en train de jouer avec le feu. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut laisser les forces du marché jouer. Donc on laisse cette histoire d'intervenir à tout moment en injectant les devises. Qu'on puisse voir à quelle hauteur la monnaie va remonter. À ce moment-là, il y aura de l'équilibre. Et pour les consommateurs, et pour les finances publiques. Et j'apprends encore même, non, pour augmenter les recettes, on va finalement suspendre la mesure qui exonérait les 10 premiers produits de la TVA. Mais ça va encore faire remonter les prix. C'est toujours cette précipitation-là. Je vous avais dit, oh non, on suspend l'exportation de cobalt. Vous allez voir les miracles. Quel est le miracle qui a eu lieu? On est monté autour de 50 là. Vous savez ce que ça va se faire? Dès que nous reprenons, au lieu de la loi de l'offre et de la demande, le prix va baisser encore. Il faut rationaliser la gouvernance en République démocratique du Congo. Donc la Banque centrale n'aurait pas dû apprécier le franc congolais. Il n'y avait aucune opportunité de le faire. Parce que, en fait, lorsque vous prenez ces demi-mesures-là, moi, je réfléchis comme si j'étais dans des standards normaux. Avant de prendre une telle mesure, on se pose la question de sa résonance sur les autres variables. Vous avez fait apprécier artificiellement le franc congolais. Maintenant que les consommateurs n'est pas payé, on fait comment pour que l'économie tourne? On bloque la demande. La demande a été différée. Alors lorsqu'il est payé, il paye à un prix raisonnable. Non, parce que pendant ces temps, non, faux. Pendant ces temps que vous ne payez pas, le fonctionnaire va s'endetter chez un cambiste. Il va rembourser avec intérêt. Donc, sa droite de budget descend encore de plus en plus vers le bas. Or, le cambiste, lui qui fait des bénéfices, il va garder ses consommations normales tout en gardant son revenu. Et ça touche la demande globale, ça touche la consommation et ça touche la vie sociale. Il faut éviter des tensions sociales dans un État. Vous êtes témoin, quand on avait baissé de manière robotique le prix du billet d'avion, je t'avais dit qu'il faut oublier Congo Airways. Vous voyez encore Congo Airways dans les chais congolais? Je vous avais dit que même la sécurité des passagers était menacée. Vous avez appris ce qui a failli arriver à notre président de la République. Alors, professeur Godepoi, oui. Torobina, le potoawa, Sikawa, franc congolais, esui, valeur, et mati, dollar et kiti. Siko, yo osepelite. Yo osepelite pour nani? Ngai, na sepelite na lolenge basali yango na ndenga mankiona
franc congolais ekiti na ndenge ekitaka na ndenge ya baéconomie te oyo eza na ndenge mankiona ya ndeba ya mpiodi soko olingi mbongo na bino ezwa valeur ya liboso bobanda koproduire soki bino moko bobandi koproduire badevise ebandi kokota ebele na circuit économique na bino moko équilibre wana esalamaka automatiquement parce que soki omoni dollar ezalaka likolo ya franc congolais parce que dollar eza moke epa na biso mais soki économie na bino ebandi obota badollar ebele ekobanda kokita yango moko mpe ezolanda na yango moko na talo ya biloko na zando bokolanda moto na fimbu te wana nde appréciation normale mais appréciation artificielle oyo tobengi mankiona bazwi ba réserve ya change na biso basombi ba franc congolais pour franc congolais et diminuer na circulation baye pe baye kosala adaptation ya parité entre franc congolais na dollar na oyo etali réserve d'échange yango wana nde esali ke baasséché banque commerciale ezali susu na franc congolais te wana mankiona donc ngai nazo s'opposer na le fait ya ke franc congolais et mati valeur te mais nazo s'opposer nde na méthode o bango basali pourquoi nazo s'opposer méthode o bango basaleli et kosala ete l'état kozala na finance publique misolo ebele te po futaka bato atan babandi kofuta kolanda te semblant bazo sala wana ba régie financière ebungisi na mois d'octobre 300 milliards de francs congolais or avec 300 milliards de francs congolais okofuta ba fonctionnaire nyonso Congo mobimba naloba te nazo loba parce que nga nazo mona mosika mbongo bapesaka yango valeur na bureau te mbongo ezwaka valeur à partir ya richesse na bino. Monsieur Mobulu bimi na kati ya marché monétaire banque centrale koki kozwa mbongo pote ala ko réguler marché boye otuni motuna malamu bokese nezali entre ko stabiliser monnaie na ko faire apprécier monnaie bango babimisi ba réserve de change wana po ba faire apprécier monnaie bayebi ke yaya ndenga zoro ba vérité awa nazo ibisayo soki bazo futa batu te trésorerie yi malamu te reddition ya compte ezo la kisake exercice passé na 2024 tokokisi budget na bisote et recette mobilisée ezali 79,9%. Soto beza 10 milliards et 10 milliards te. Et kokite. Dans ce bisayo eza makambo officiel. Alors tant que ezoko kate yango yokaka leta zoko tabanyongo na ndenga babon du trésor pas ezo bakama. Tango tozaki na taux d'échange na biso na 2000 oui ça parce que tango basala ka budget lokola biso recette na biso mingi e utaka na ba opération o esalamaka na monnaie étrangère tala lokola bandeko na biso ya douane valeur sif na bango ezalaka na monnaie étrangère avant au futa nde bakobalola basalelo ba calcul au futa au taux du jour or na bidie to salaki yango na taux ya 2850 batwana bazo ko futa na taux na bino ya manki na o ya 2200 2300 recette ezokita l'état kozala susu na makoki ko futa batute etumba nanga yango wana o na lobi pona douane ezandenge mo pona DGI pona DGRAD pe pona régie provinciale parce que nous basala nini batong sa dollar les autres sa dollar na 2800 non mais bokitiaka ngona makasi tango bakofuta batute bino mo bokotika mutaotika sabina zate parce que batu bakondima te bazala kozela chaque mois bazozela kaka bolobi ke boza na réserve d'échange mais tango boko réserve d'échange ti lelo ti na juin ya année prochaine ekosilat ekobakamakati ekobando bakamapite non il y a 7 milliards les lots. Non. Comme il y a 12 semaines, non. Le logo yozo ebate yangwana. Président Fati tango a matisaki ba réserve na biso d'échange. Esalaki na ndenge ayoka abongisaki mboka bayoka na gina bato fonds monétaire bazo pese ba appui budgétaire. Pe na record au to salaki na 2022 na recette courante to salaki dépassement budgétaire à 2 milliards de dollars. Nde to salaki rachat ya fiscalité wana. Donc ekosila nango elinga ke sila te soki finance publique ezalaki makasi ba recette ezo salama ba excédent mais sikoyo ezo limwa kolanda makelele bazo sala na te bino ba journaliste bokene na ba régie financière botuna na mois d'octobre to perdre 300 milliards de francs congolais. Siko basala nini? Solution eza simple. Mbongo nyonso ibanda ko kende ezo kende na mabenga bato ekende na kesa leta. Solution liboso ngwana. Ya mibale to travailler économie na biso makasi okomona te mbongo na biso ko za vale. Voilà, c'était le résumé en lingala avec le professeur Godepoye. Professeur, avec vous, nous allons suivre le panel de la ménagère avec Béro Matanda. Eric, sur le marché, les prix des denrées alimentaires sont toujours au rabais pour la plupart, depuis que le taux de change du dollar américain a baissé par rapport au franc congolais.
Comme la semaine passée, le sucre est vendu à 14 voire 14 500 francs congolais. La mesurette ou Kopo coûte 2 500 francs. La mesurette ou Sakombi est à 1 500 francs congolais, voire 2 000 francs. Un sac de semoule de 25 kg coûte 36 500, 46 950 francs congolais. La mesurette ou Écolo est à 2 000 francs. Elle était à 3 000 voire 4 000 francs congolais selon la qualité de la semoule. Un sac de riz de 25 kg est vendu comme la semaine passée à 49, 50 voire 52 000 francs congolais. La mesurette ou Sakombi coûte 2 000 francs. Une mesurette ou Écolo de sel coûte 3 000 francs congolais. La mesurette ou Sakombi revient à 1 000 francs congolais, comme la semaine passée. Un sac de farine de froment de 45 kg coûte 77 000 francs congolais. La mesurette ou Sakombi coûte 2 000 francs. La mesurette ou Écolo coûte 5 000 francs congolais. Un bidon d'huile végétale de 5 litres coûte actuellement 25, 26 voire 28 000 francs congolais. Un litre d'huile végétale revient à 5 800 voire 6 000 francs congolais. Un seau de cossette de manioc coûte 20 000 francs. Une mesurette ou copeaux d'haricots coûte 3 000, 3 500 voire 3 700 francs congolais, c'est comme la semaine passée. Une tenancière d'une chambre froide revient sur certains changements sur la vente des vivres frais. Comme nous vendons en francs congolais, on se retrouve. 1 kg de chanchard qu'on vendait à 10 000 francs coûte actuellement 8 500 francs congolais. 1 kg de cuisse de poulet est à 7 000 francs, il est à 10 000 francs congolais. Un carton de poulet sans emballage qui coûtait $30 coûte présentement 27 $ américains. Un poulet est vendu à 10 voire 11 000 francs, il était à 13 000 francs. Le kilo de cuisse de poulet coûte 7 000 francs. Le carton était à 24 $, il est présentement vendu à 21 $ américains. Le kilo de viande de bœuf coûte 20 000 francs, il était à 22 000 francs congolais. Un kilo de tripes coûte à ce jour 10 000 francs, il était à 12 000 francs congolais. Le kilo de côte de porc coûte 10 000 francs et le carton est à 90 000 francs congolais. Les côtisses de première qualité coûtent 15 000 francs congolais le kilo. Il était à 18 000 francs. Le kilo est à 130 000 francs congolais. Un kilo de poisson salé coûte 22 000 francs congolais. Un oignon coûte 200, 300 voire 500 francs congolais. Un poivron coûte 500 francs. Un tas de tomates fruits coûte 1 500, 2 000 voire 3 000 francs congolais. Un chou paumé coûte 1 500, 2 000, 3 000 voire 5 000 francs. Une botte de feuilles de manioc va jusqu'à 2 000 francs congolais. Elle était à 10 000 francs congolais. Une botte de feuilles de patates douces coûte 2 000 francs. Celle des amarantes coûte 2 000 francs aussi. Une botte d'oseille coûte 1 000 francs. Un tas de gombo coûte 1 000 francs. Un tas de bananes plantains coûte 2 000, 3 000, 5 000 voire 10 000 francs congolais. Un tas de pommes de terre varie entre 2 000 et 5 000 francs. Un tas de patates douces varie entre 3 000 et 5 000 francs congolais. Un plateau d'œufs coûte actuellement 16 000 francs congolais. Il était à 18 voire 20 000 francs congolais. Une chikwang coûte 1 000, 1 500 voire 2 000 francs congolais. Merci Biro. Maintenant on vous retrouve la semaine prochaine. Alors professeur, rapidement on s'achemine vers la fin de l'émission. Quelques questions à vous poser. Deal RDC USA. Aujourd'hui on s'achemine vers la concrétisation de ce deal. Je t'avais dit que c'était l'ultime fois. C'était comme ça pareil. Quand je te disais qu'il n'y a pas de solution. C'est le deal RDC États-Unis qui va nous sauver. Je vous le disais, vous avez vu toujours là quelques apprentis sorciers s'agiter. Ouais, non, dialogue, non. Pas de dialogue. Non, le dialogue viendra après les deals RDC États-Unis. Et ça sera l'avantage de la RDC ou des États-Unis? Non, ça c'est un autre avantage. D'abord, rien que la paix. Nous gagnons beaucoup. Avec la paix, nous pouvons faire beaucoup de choses. Vous avez critiqué sur votre compte X la Cour des comptes sur la reddition des comptes 2024. Pourquoi? Ça, c'est encore hier. Et j'ai fait une analyse. Lisez l'article 84 de la loi des finances. On dépose ces rapports-là au plus tard à la fin de la session ordinaire du mois de mars. On amène ces rapports au mois d'octobre. Allez à la page 4 de ces rapports. On donne de faux chiffres qu'en 2023, les dépenses exécutées en mode d'urgence étaient de 51%. Il était de combien? C'était à 18. Vous avez des chiffres pour contre-vérifier ça? Mais je vous dis, c'est que je vous donne les chiffres des 18% que je donne là. C'est ce que j'avais donné l'année passée. Contrôle parlementaire, vous avez baissé un peu le rythme. Hein? Non, c'est demandé, c'est pour la toute première fois que les députés ont fait le tour de la République. Donc, ça fonctionne. Vous êtes pasteur, le ministre de la Justice a mis de côté les autorisations préalables pour les cultes au niveau des églises. Vous êtes satisfait?
Bon, vous comprenez que j'avais raison. Malheureusement que moi, on me donne raison toujours quand tout le monde a déjà échoué. Quand je vous disais que cette histoire-là était illégale, vous ne me croyez pas? Le ministre de la Justice m'a donné raison. Mais cette victoire, je la dédie à Dieu. Alors, vous êtes pasteur, vous parlez politique dans vos prêches, dans vos églises. Vous ne désorientez pas les enfants de Dieu? Jamais. La Bible dit allez faire de toutes les nations des disciples. Et moi, je ne suis pas pasteur seulement parce que Dieu m'a appelé. Je suis des fois théologien. Mais vous parlez politique, vous avez deux tendances, vous soutenez une tendance et donc vous mettez mal à l'aise ceux qui sont d'une autre tendance. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous venez dans l'église... Il faut être de la tendance du pasteur. Vous devez être de la tendance de Dieu. C'est pourquoi vous voyez, moi, quand l'opposition agit bien, j'approuve. Quand elle agit mal, je désapprouve. Quand la majorité agit bien, j'approuve. Quand la majorité agit mal, je désapprouve. Je rappelle que notre invité, c'était le pasteur Godé-Poyi. Il est professeur, il est député national. Merci d'avoir répondu aux questions de Jeudi Économie. Non, c'est moi qui vous remercie d'avoir placé votre confiance à ma modeste personne. Et je vous dis, ce que nous le faisons ici, nous le faisons depuis Mobutu. Nous ne visons que le bonheur de la population. Merci à Miguel Mena, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook. Jeudi Économie avec Eric Kambago. À très bientôt.